Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je reviens avec un nouveau sujet. Et dans ce podcast, on va essayer de parler de comparer l'éducation stricte et l'éducation bienveillante. Donc voilà pour le sujet de ce jour. Pour ce qui concerne déjà l'éducation, c'est vrai que c'est quelque chose d'important puisque l'éducation qu'on reçoit, en fin de compte, ça joue un rôle important de qui nous sommes. Et là, j'avais envie d'opposer l'éducation à la dure, on va dire l'éducation plus traditionnelle, à l'éducation qui devient de plus en plus la norme. C'est-à-dire l'éducation de style, tout ce qui est lié à l'éducation bienveillante, où on vous explique qu'il ne faut pas crier sur les enfants, où en gros l'enfant c'est le centre du monde et il faut un petit peu s'adapter à lui. Bon, moi pour ce qui me concerne, on va dire que je suis de l'ancienne école dans le sens où j'ai plutôt reçu une éducation à la dure, éducation à l'africaine. Bon, c'est vrai que j'ai eu dans mon enfance, surtout dans mon enfance, quand même, je suis toujours vivant, mais j'ai pris quelques coups. Et puis je pense que par rapport à ma génération, par rapport à mon environnement, c'était pas non plus quelque chose d'exceptionnel. C'était le sort qui était réservé, on va dire, à pas mal de jeunes comme moi, de mon âge ou de mon environnement. Donc je veux dire que j'étais pas maltraité non plus. Après, j'ai plutôt reçu une éducation où effectivement, il n'y avait pas tellement de communication entre les parents et les enfants. À une éducation, tu n'as pas trop le droit de contredire le pater, le boss. Quoi qu'encore avec la mère, avec la madré, bon, la communication était un peu plus simple, dans le sens où tu peux dire ce qui ne te convient pas, dire ce que tu penses. Un peu plus, tu peux un peu plus te livrer avec ta madré qu'avec le padré, mais bon. Voilà quoi, ça c'est plus dans l'éducation africaine vraiment. Et pas que, mais on va dire dans les éducations, on va dire plus traditionnelles. Vraiment, le père, c'est la figure de l'autorité. Et quand bien même moi, je dirais qu'il n'intervenait pas tant que ça on va dire dans la gestion plus ou moins courante des affaires de la vie de tous les jours. Mais dès qu'il fallait mettre un coup de pression, il était présent. Après, ce style d'éducation, je pense que ça a ses avantages. Je pense que le fait d'avoir été élevé, on va dire, à la dure, ça fait, même si il y a l'éducation, après il y a, comme on dit, les fréquentations, les gens que tu côtoies en dehors de la maison qui font que tu peux dévier ou rester dans le droit chemin. Mais les avantages, j'ai envie de dire, de ce type d'éducation-là, à la dure, à la stricte, c'est que ça apporte, on va dire, de la discipline. Ça fait selon moi, ça fait des enfants qui vont être disciplinés, qui vont être travailleurs. Après, chacun dans leur domaine. Mais ça crée des gens qui sont beaucoup plus hargneux, des gens qui sont beaucoup plus d'abnégation, qui ont plus le sens de l'effort, quoi. Des gens qui sont un peu plus déterminés quand même. Mais l'inconvénient, moi, c'est ce que je note. C'est vraiment ce que je note. Moi, c'est mon ressenti, mais mon avis. C'est qu'après, le fait d'être d'avoir subi une éducation à la dure, ça rend un petit peu des enfants en grandissant qui vont être plus ou moins insensibles, qui vont pas être trop dans les sentiments, les mots je t'aime. Vous voyez ce genre de personnes là qui
qui vont pas forcément se livrer pour dire qu'ils aiment ou en fait, ça crée un petit peu des enfants refermés sur eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et bon, après ça peut se ressentir hein, dans la vie, on va dire conjugale. Hein. Moi, j'ai eu des petites copines là comme ça qui me demandaient, qui me posaient des questions. Bon, moi j'ai envie de dire des questions à la con. Un jour, il y en a une qui me demandait est-ce que t'as déjà dit je t'aime à tes parents ou ce genre de phrases à la con là. Et ça m'avait fait penser à un sketch là je crois que c'était Patson. Où dans un de ses sketchs, il disait que bon, on va dire chez les Africains, quand tu utilises le mot je t'aime, c'est un joker. Genre, ta meuf, genre bébé, je te quitte, tu vas dire ah je t'aime. Là, c'est vraiment dans des situations, hein, on va dire extrêmes où tu utilises ce joker. Bon, ça m'avait fait marrer, mais c'est vrai que bon, les mots d'amour, hein, quand tu es dans des éducations un peu à la dure, bah c'est un petit peu mis de côté, hein. Et bon, à côté de ce style d'éducation, il y a l'éducation bienveillante. Ça, c'est vraiment un concept qui est nouveau et qui est propre à notre époque. Hein. Qui est vraiment propre à notre époque où là, c'est le style d'éducation hein, des enfants où déjà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de châtiment corporel avec ce style d'éducation. Et ça donne des enfants, par exemple, qui, dans les nouvelles générations, qui n'ont jamais hein, reçu une seule rouste de la part de leurs parents. Et je pense que ça, ce courant, ça vient un peu des... Bah, c'est toujours les pays anglo-saxons. Hein. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais allé aux États-Unis. J'étais ado. On m'avait expliqué une chose. On m'avait expliqué que bon, là-bas, dans une famille, la base, c'est les enfants. Après, tu as le chien et tout, qui est dans la famille. Et puis après, les parents, c'est vraiment en dernier. Ils sont là pour charbonner, et payer, tout fournir à leurs enfants, tu vois. Voilà, quoi. Et bah, chez les anglo-saxons, l'enfant, c'est vraiment la base de la base. Et je me souviens, pour avoir aussi vécu un petit peu en Angleterre, hein, aussi un pays anglo-saxon, je fréquentais une fille qui travaillait dans le domaine de l'éducation. Notamment des enfants à jeunes âges, à bas âge, et elle m'avait expliqué que là-bas en Grande-Bretagne, une des premières choses qu'on apprend aux enfants à l'école, c'est le numéro, il y a un numéro d'urgence, et ne serait-ce que si un parent hein, ose lever la main sur leurs enfants, bah, les enfants ils savent qu'il y a ce numéro-là qu'ils peuvent contacter. Et les conséquences peuvent être lourdes hein, pour la famille, puisqu'on peut complètement venir retirer la garde de tes enfants juste parce que tu auras mis une gifle à ton gamin. En fait, là-bas, je crois que c'est interdit. Hein. Et bon, en France, je pense pas que c'est pas interdit. Mais après, on arrive hein, à des situations où on voit voilà, des parents qui perdent totalement le contrôle hein, en voulant vraiment mettre l'enfant au-dessus de tout dans la famille. Et puis je pense aux émissions de télévision qu'on voit comme Pascal le grand frère, où on voit vraiment des dingueries hein, dans ce genre de série. Et après aussi il y a le phénomène de famille monoparentale hein, qui est de plus en plus fréquent, qui est un phénomène qui prend vraiment plus d'ampleur et où on a bien souvent la femme qui élève, hein, pour celles qui sont, on va dire, plus isolées, qui peuvent élever carrément les enfants tout seuls, hein, sans l'aide hein, du père. Après, il y a dans certaines familles, quand c'est plutôt lié à un divorce, il peut avoir une garde partagée. Mais quand c'est la mère qui a vraiment la tâche d'assurer l'éducation des enfants, et bien, il y a de grandes chances pour que il n'y ait pas là ce côté hein, autoritaire que peut apporter, on va dire, le père de famille hein, dans une famille classique. Et je pense qu'avec ce type-là d'éducation, hein, et je sais pas pourquoi, mais pour moi, ce mode d'éducation bienveillante, la parentalité bienveillante, c'est plus un truc de meuf, quoi.
Et de mon avis, ça peut avoir tendance à créer des enfants qui... bon, ça peut avoir des bons côtés. Je pense que ça peut avoir des bons côtés. Comme le fait que ça va créer des enfants qui auront peut-être plus d'aisance hein, à communiquer, à extérioriser leurs sentiments, à dire ce qu'ils pensent. Mais après, j'ai peur que d'un autre côté, hein, ça crée des enfants un petit peu fragiles. Des enfants qui, lorsqu'ils vont être face hein, à des situations difficiles, hein, qui vont complètement risquer de s'abaisser. Ou je pense par exemple à l'école, hein, dans le développement de l'enfant à l'école. Hein. Franchement, l'école, c'est la jungle. Je sais pas maintenant pour les petits de maintenant, mais je pense que c'est toujours comme ça à cet âge-là. C'est vraiment la jungle avec les petits. Et si t'as pas une personnalité forte, comme tu pourrais développer en ayant eu une éducation stricte, bah, tu peux être un petit peu une victime à l'école hein, si t'as pas de répondant, si t'as pas la capacité un petit peu à te faire respecter. Parce que moi je pense aussi hein, le fait d'avoir eu une éducation stricte et puis à l'école primaire, je sais que dès que ça se passait mal, moi c'était direct la baston. C'était direct la baston. Et au moins tu te fais respecter. Moi j'ai jamais eu des problèmes de... j'ai été une victime à l'école ou on m'a harcelé ou des conneries comme ça. Donc ça c'est vraiment la crainte que j'ai vis-à-vis de cette éducation en mode bienveillant. Parce que la réalité c'est que le monde extérieur, hein, il est dur. Donc, il faut préparer un petit peu ses enfants à la dureté du monde extérieur. On ne peut pas forcément être que bienveillant, lui dire que tout est beau, tout est rose, qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Il ne faut pas essayer d'être lisse, d'arrondir les angles. Non, il faut un moment que les enfants à la maison soient préparés un petit peu au monde extérieur. Donc, au final, je pense que... à choisir entre l'éducation stricte et l'éducation bienveillante, il y a un juste milieu à trouver quand même. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver avec le fait d'être strict, hein, autoritaire pour essayer de créer de la discipline, créer des enfants qui vont avoir la capacité de faire face à des difficultés là qu'on rencontre dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et moi en tout cas, quand j'ai pas de gosse, mais quand j'en aurai, je pense que cette discipline, je pense, après, je vais pas parler comme ça trop vite, mais peut-être qu'une claque, une fessée, ça pourrait arriver comme ça, mais au début, mais on n'espère pas que ces situations arrivent, mais voilà, utiliser vraiment les châtiments corporels en dernier recours, mais vraiment apporter une discipline, hein, une rigueur stricte. Moi, je pense que je l'apporterai à travers le sport. Il y a les sports collectifs, les sports de combat. Je pense que ça endurcit les petits. C'est important de mettre les petits dans le sport hein, dès le plus jeune âge. Il y a des parents, je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas leur enfant dans le sport. Ils préfèrent les laisser jouer aux jeux vidéo ou s'adonner à... ou regarder des dessins animés ou des conneries comme ça ou regarder les réseaux sociaux déjà dès le plus jeune âge, et je pense que c'est pas bon. C'est pas bon, mais il y a quand même en fin de compte aussi un équilibre, hein, comme je le dis, on va trouver entre faire en sorte que l'enfant puisse quand même s'exprimer, dire ce qu'il pense, s'il n'est pas d'accord avec ses parents, il pourra quand même s'exprimer, il pourra quand même dire hein, ce qu'il a à dire, mais après c'est les parents qui ont le dernier mot, hein, parce que quand t'es petit, c'est pas toi qui paie hein, les factures, donc il faut respecter les règles. Hein. Après, pour ce qui concerne, là j'ai quand même donné mon point de vue hein, pour éduquer des petits garçons, mais pour les petites filles, hein, pour les filles, parce qu'on ne choisit pas hein, si on veut avoir des gosses, hein, on ne choisit pas le sexe de ses enfants. Après, pour les filles, c'est peut-être un peu plus délicat en tant que padré.
Mais je pense quand même, les filles, il n'y a pas de raison pour qu'elles ne subissent pas, en tout cas jusqu'au plus jeune âge, hein, les mêmes règles que on pourrait appliquer à des petits garçons. Des règles strictes, de rigueur et de discipline. Mais c'est vrai qu'après, quand elles arrivent hein, dans leur âge de l'adolescence, là, franchement, c'est à la madré de prendre le relais, quoi. Voilà un peu mon ressenti par rapport à ce sujet. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en écrivant dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker hein, si ça vous a plu, parce que c'est vrai que recevoir des j'aime, ça donne de la force, hein, ça booste un petit peu pour vous livrer encore toujours plus de contenu. Sinon, bah, je vais m'arrêter là et puis je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, à plus tard, ciao.